Bonjour, je suis Christophe Charlier, professeur d'économie à l'Université Côte d'Azur. J'enseigne l'économie de l'environnement à l'École universitaire de recherche Économie et Management et j'aimerais vous présenter le manuel que j'ai écrit, Économie de l'environnement, défis et exemples européens. Il y a deux raisons principales à ce projet, au-delà de mon aspiration personnelle à écrire un manuel sur une matière que j'enseigne depuis longtemps et au sein de laquelle je développe mes recherches. La première raison est qu'historiquement, la matière économie de l'environnement est une matière de master qui a tendance, depuis quelques années, dans les cursus d'économie, à descendre au niveau licence. Et donc, les manuels que l'on trouve sont assez techniques, correspondant au niveau master. Et il m'a semblé utile d'écrire un livre plus accessible pour un lectorat plus large de licence. La deuxième raison est que ces manuels sont souvent écrits en anglais et tirent les illustrations pour illustrer le propos théorique d'exemples nord-américains. Et là, il m'a semblé intéressant d'avoir au contraire des illustrations plus proches d'un lectorat européen et français en prenant des exemples de la vie économique européenne. Il s'agit d'un manuel d'économie de l'environnement et donc dans une première partie, je pose la question comment les économistes se saisissent-ils de la problématique environnementale? Quelles sont les voies qui existent pour cela dans la littérature économique? Si cette première partie pose la question de l'environnement dans l'analyse économique, elle ne donne aucun remède. Et donc, ce point est abordé dans la deuxième partie où sont exposées les politiques environnementales. Il s'agit ici, dans un premier temps, d'abord de fixer la cible de réduction d'émissions de pollution qui serait souhaitable du point de vue de la société et ensuite d'envisager les différentes politiques environnementales qui permettent d'atteindre cette cible. Enfin, puisqu'il existe plusieurs instruments de politique possibles, la question du choix d'un instrument particulier se pose et on expose dans cette partie de l'ouvrage les différents critères qui peuvent être utilisés pour choisir une politique plutôt qu'une autre. La dernière partie de l'ouvrage envisage la question de l'exploitation des ressources naturelles dans le temps et une question liée qui est celle du développement durable. Si je prends l'exemple du développement durable, il s'agit de montrer comment les économistes nourrissent la réflexion sur la définition du développement durable, le sens d'un point de vue économique à donner à ce concept, et nourrissent la réflexion sur la mise en œuvre de ce concept. Un point très important dans ce débat est celui de la prise en compte par les générations présentes des générations futures dans les décisions présentes d'exploitation de l'environnement. On voit donc qu'on est amené ici à traiter de questions très difficiles qui mêlent finalement enjeux économiques et questions éthiques. Ces débats ne sont pas que de nature théorique. Ils ont une portée empirique. Par exemple, reconnaître le coût d'une politique environnementale explique parfaitement la montée des lobbies industriels que l'on connaît aujourd'hui à l'encontre de la mise en œuvre du Green Deal. Cependant, et simultanément, reconnaître qu'une politique environnementale n'est justifiée que lorsque son gain en termes de bien-être dépasse son coût, nous montre que reculer devant la mise en œuvre du Green Deal revient à se priver en fait d'un gain-être social. Et donc la question concrète qui se pose est comment accompagner une politique environnementale pour que socialement elle soit acceptée, mise en œuvre au profit de tous.